Haute de 93 mètres, elle est bien plus qu'un monument. C'est une promesse gravée dans le métal. Fruit d'une amitié entre deux nations, elle incarne l'alliance historique entre la France et les États-Unis. Sa torche, symbole de lumière et de savoir, guide les égarés vers les côtes de la démocratie. Les 7 rayons de sa couronne représentent les 7 mers et les 7 continents du globe. Sur sa tablette, une date immuable, le 4 juillet 1776, jour de l'indépendance américaine. À ses pieds, les chaînes brisées de la tyrannie rappellent le prix de l'émancipation des peuples. Sous sa peau de cuivre, une armature ingénieuse lui permet de résister aux vents les plus violents. Dans son atelier parisien, Bartholdi façonne avec passion les premiers modèles en plâtre de son œuvre colossale. Des artisans martèlent des feuilles de cuivre pur pour donner forme aux courbes délicates du monument. Gustave Eiffel conçoit une armature en fer révolutionnaire, capable de supporter les tempêtes de l'Atlantique Nord. En 1876, le bras portant la torche est exposé aux États-Unis pour lever les fonds nécessaires. Joseph Pulitzer lance une collecte dans son journal pour achever le piédestal grâce aux dons de milliers d'anonymes. Mai 1885, l'Orient s'anime. L'Isère charge ses précieux coffres dans la brume. Durant 27 jours, la frégate affronte les tempêtes et les houles de l'Atlantique. Dans les cales, 350 fragments attendent leur renaissance sur le sol américain. Le 17 juin, New York apparaît, mais le piédestal reste inachevé sur l'île. Une foule immense s'amasse pour célébrer ce cadeau diplomatique sans précédent. Déchargement titanesque. Les caisses sont transférées par barge vers leur destination. Au cœur du fort, les ouvriers coulent l'une des plus grandes masses de béton. Eiffel conçoit une charpente de fer s'élevant comme la colonne vertébrale du colosse. Au sol, les plaques de cuivre forment un immense puzzle tridimensionnel complexe. Sans échafaudage, les ouvriers utilisent des grues à vapeur pour hisser les sections. La peau de cuivre repose sur des selles flexibles, laissant le métal respirer. À la base, les chaînes de l'oppression sont brisées. Le pied rejoint son socle. Dans le vide, les charpentiers ajustent sans sécurité les plis de la toge. Le visage stoïque de Bartholdi prend place, son regard tourné vers l'océan. Le bras droit, portant le flambeau, est aligné avec une précision d'ingénierie absolue. En quelques mois, le colosse est fini. Le cuivre brille d'un brun éclatant. Un immense drapeau français cache le visage pour préserver le mystère de l'œuvre. Le matin de l'inauguration, brouillard et pluie battante s'abattent sur la baie. Malgré la tempête, 1 million de spectateurs s'amassent sur Broadway pour le défilé. Devant la bourse, les courtiers jettent des milliers de rubans par les fenêtres. Ainsi naît, sous le papier humide, la toute première ticker tape parade de l'histoire. Dans la baie, 300 navires encerclent l'île noyée dans la fumée. Bartholdi lâche prématurément le drapeau, dévoilant le visage de la liberté par erreur. Une clameur explose. Les canons tonnent, noyant la statue dans une épaisse fumée. Le cuivre s'oxyde. Devenue verte, la liberté guide désormais des millions d'immigrants. Épuisés, ils débarquent sur Ellis Island avec leur malle pour seul bagage. Au rez-de-chaussée, la salle des bagages est un chaos de possessions ultimes.
L'ascension du grand escalier est le premier test. Les médecins traquent l'essoufflement. Sous les voûtes, 5000 âmes attendent fébrilement leur jugement pour l'avenir. L'inspection médicale est brutale. Une marque à la craie désigne les malades. Le test du trachome est redouté. Les paupières sont retournées au crochet. L'inspection légale croise les réponses des familles avec les registres officiels. En cas de doute, ils sont isolés pour une redoutable audience spéciale. L'ultime épreuve est l'escalier de la séparation dont les voix décident du destin. Au bas des marches, le poteau des baisers accueille des retrouvailles poignantes. Libérés, ils embarquent vers Manhattan, prêts à forger leur nouvelle vie américaine. En 1916, des espions allemands s'infiltrent dans le dépôt de munitions. Une explosion apocalyptique déchire la nuit, générant une onde de choc dévastatrice. Des éclats criblent la statue, condamnant définitivement l'accès du public au flambeau. Le 6 juin 1944, son flambeau clignote, levé de la victoire. Pour son centenaire, la statue est enveloppée par le plus grand échafaudage d'aluminium. À l'intérieur, de l'azote liquide décape délicatement 7 couches de peinture ancienne. L'armature de fer rongée est remplacée barre par barre par de l'acier inoxydable. En 1984, la torche originelle, abîmée par le temps, est retirée. Des artisans forgent une flamme neuve avec les techniques de repoussée d'autrefois. La nouvelle torche est dorée à leur fin pour refléter la lumière éternelle. Au XXIe siècle, des lasers créent un jumeau numérique d'une précision absolue. Un escalier de fer étroit grimpe au cœur même de ce géant de métal suspendu. Depuis les fenêtres de sa couronne, le monde se révèle dans toute son immense et fascinante diversité. Sa peau de cuivre, fine comme une pièce de monnaie, résiste pourtant aux pires tempêtes. Imperturbable sous l'orage, elle nous enseigne que la liberté demande une force et une résilience absolument sans faille. Sous son manteau d'hiver, elle semble méditer sur le silence et la beauté fragile de notre monde commun. À travers les saisons et les siècles, elle demeure une encre immuable d'espoir pour l'humanité. L'ancienne torche repose dans un musée, transmettant son histoire aux générations futures. Bravant le temps, la liberté reste la sentinelle éternelle d'une promesse humaniste.